Hello la fine équipe. Ouais, c'est Esco. Et ouais, on va parler d'un petit tools. C'est bien l'outil qu'on vous a partagé la fois dernière. Voilà, nouveau petit format de contenu, de la vidéo. Ça me plaît de plus en plus, donc je pense qu'on va s'orienter vers ça à l'avenir pour vous présenter un peu tous les outils qu'on utilise et la façon dont on travaille. Outil qu'on a réussi à obtenir à 50% de réduc pour le Discord sur le tarot mensuel, mon tarif mensuel qui est désormais à 20 € par mois à vie. Donc toutes les augmentations de prix n'impacteront en aucun cas le tarif de votre abonnement à vous. Petite période d'essai de 2 jours, quasiment gratuite puisqu'on est à 1 $ par jour sur les 2 jours sur la période d'essai, donc ça c'est assez appréciable pour pouvoir au moins se faire la main sur l'outil et puis derrière découvrir toutes les fonctionnalités un petit peu subtiles que ce dernier vous propose. Donc AliShark c'est quoi? C'est un outil qui va vous permettre d'effectuer une recherche de produits parmi les produits les plus vendus, que ce soit aux particuliers mais également vendus aux dropshippers. Et ça, c'est le gros avantage. C'est-à-dire que sur AliShark, vous allez avoir tous les produits AliExpress dropshippés par produit, par pays. C'est-à-dire que si vous voulez chercher par exemple des produits qui sont les plus dropshippés par les Espagnols, vous pouvez. Petit tour rapide d'horizon de l'interface. Donc là, vous avez la rubrique produits. Là, vous avez les produits que vous avez sauvegardés. Là, vous avez l'onglet eBay qui est actuellement en cours de développement. Donc, c'est encore un petit peu récent. Donc là, vous avez votre dashboard. Vous avez une vidéo également explicative. Cette dernière est en anglais, donc c'est pour ça que je l'ai faite en français. Là, vous avez une barre de recherche qui va vous permettre de coller un URL AliExpress pour arriver à savoir les statistiques de ce produit. Donc là, il vous dit que par exemple, il y a 44 000 nouveaux produits qui se sont ajoutés. Vous pouvez les trier par jour, par semaine ou à vie. Vous avez vos filtres. Hop. Vous avez un calendrier que vous pouvez mettre sur une semaine. Par exemple, quels ont été les produits qui ont été les plus retypés sur une semaine, quels ont été ceux qui ont été le plus achetés par des particuliers sur une semaine, pour arriver à déterminer justement les produits les plus en vogue. Et puis enfin, vous pouvez les trier par croissance, le nombre d'ajouts à la wishlist, par prix, pour savoir quels sont les produits qui sont les moins chers et les plus dropshippés, et puis par ceux qui comptabilisent le plus de commandes. Côté gauche, les différentes catégories de tous ces produits AliExpress. Donc l'avantage, c'est que vous avez la possibilité de chercher les produits dans une catégorie ou dans une niche que vous préférez le plus. Je pense notamment ici en fait. Donc je sais pas, vous êtes dans la niche des pigeons, enfin pas des pigeons, des birds, des oiseaux. Hop, vous tapez birds et puis vous tombez donc sur plein de choses en rapport avec les oiseaux, notamment donc des produits en rapport avec des oiseaux qui sont vendus un certain nombre de fois quotidiennement, puisque je le rappelle, on est aujourd'hui sur ce qui a été vendu le plus. Donc niche, les pays. Donc ce que je vous... Voilà, donc les pays, j'allais dire ce que je vous invite à faire, mais non. En fait, le mieux, c'est, on va en parler après, mais de croiser les différents paramètres de filtre que vous pouvez appliquer. Le type de livraison aussi. Et puis les pays depuis lesquels sont envoyés les produits, à savoir que vous pouvez même choisir France, puisque certains produits sont expédiés depuis la France, sachez-le. Vous pouvez également mettre des tranches de prix, le nombre de commandes qui a été effectué, le nombre d'étoiles associées au produit et au nombre de commandes, et puis enfin la wishlist. Le nombre d'ancienneté du produit sur la plateforme, depuis combien de temps il est placé du moins, et puis si les pages produits AliExpress contiennent des vidéos, si le produit est dropshippé, si le vendeur accepte PayPal, et puis si ces produits sont sauvegardés par des autres membres de AliShark. Voilà. Petit tour d'horizon rapide, on va prendre un produit au pif. Je vais prendre notamment, allez, c'est Fossile Magnétique qui m'inspire énormément confiance. Alors attention, faites pas comme tout le monde a fait avec Léo Guillot. Ne vous jetez pas par pitié sur ce produit. Vraiment. C'est juste pour un exemple. Ne vendez pas ce produit-là. Je vous garantis pas qu'il va fonctionner. Hein, je parle pas de collier lumineux pour Clébar ou autre. Même pas, même ça ne se vend plus. C'est juste pour l'exemple. Donc, prix du produit, le nombre de votes, le nombre de total où il a été vendu, vraiment sur toute la période, sur toute la durée durant laquelle il est mis en vente sur AliExpress. Vite fait, une croissance
enfin une croissance, un graphique présentant le nombre de ventes au cours de certaines périodes. Donc sur les 3 derniers jours, ce dernier a été vendu 1473 fois. Sur une semaine, etc. Voilà, vous aurez compris. Il est sur AliShark depuis le 6 novembre 2018, donc on peut en tirer la conclusion suivante. C'est un produit qui est déjà pas mal exploité. Sur AliExpress depuis le 17 mai. Vous avez une courbe de performance du produit. Donc par exemple, ce dernier a été vendu 279 fois hier. Alors, ça ne dit pas si c'est pour des particuliers ou pour des dropshippers. Attention, on le verra plus bas. Là, vous avez vraiment mois par mois les performances du produit. Donc, on peut voir que de janvier à mars, on est vraiment sur une pente ascendante de ce produit. Produit extrêmement en vogue. Pour info, ce produit, je l'ai vendu. Je l'ai vendu en mai-juin, je crois, un truc comme ça. Ouais, depuis mai-juin, je l'ai vendu continuellement. Donc, pour vous dire, c'est un produit qui date depuis un moment. Et puis les produits, les pays plutôt dans lesquels ce produit est le plus vendu par pourcentage, donc avec les 4 premiers pays, putain je vais y arriver avec pays, les 4 premiers pays dans lesquels ce produit est le plus vendu, et puis également les 4 premiers pays dans lesquels ce pays est le plus dropshippé. Donc on voit que c'est vraiment les Anglais qui l'exploitent à fond, les Américains, les Israéliens, et puis les Hollandais. Et puis ensuite on a les Indiens. Voilà, donc là vraiment vous êtes au cœur de l'analyse du produit en lui-même. Donc vraiment vous pouvez défiler. Hein. On peut essayer, donc comme je vous montrais par niche. Alors pour les bagnoles par exemple, pour les bagnoles, ce qui est intéressant, c'est absolument pas ces produits-là. Ce qui est intéressant pour les voitures par exemple, ça va être donc bon, je dis une connerie, par exemple ces housses de siège auto, bah, même constat, hein, on regarde. Bon, c'est pas le produit sur lequel je me lancerai. Ouais, bon. Je pense que le mec, ils doivent pas être nombreux à faire du dropshipping là-dessus. Il doit être sur pas mal de stores, mais ils doivent pas être nombreux à en faire la promotion. Petit truc sympa, c'est cette chose-là. C'est-à-dire que là, en fait, vous allez avoir les Shopify qui revendent les produits en question. C'est très intéressant pour espionner la concurrence, notamment. Donc là je viens de cliquer sur le store en question qui le vendait. Bien évidemment ça va pas fonctionner, je sais pas pourquoi. C'est toujours comme ça que ça marche. On va essayer un autre truc. Ah non, si c'est bon. Alors le shop est affreux, je préfère vous le dire. Hein. Donc ne copiez pas. C'est très laid. Bon, le produit doit être très certainement là-dessus. Putain, ça fait mal aux yeux. Bref, celui-ci peut-être est mieux. Ouais, il est déjà mieux en termes de design, il est déjà plus joli. Bon, je vais pas m'amuser à le chercher, mais voilà. Sur ce site, a priori, a été vendu ce produit. Vous avez également le prix de revente auquel il est revendu, donc c'est très intéressant. Puis ensuite, vous avez les pages Amazon, eBay sur lesquelles aussi également ce produit est vendu. Donc ça, c'est assez cool. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'était la partie qui pouvait être, selon moi, la plus intéressante. C'est-à-dire activer le mode dropship, c'est-à-dire voir quels sont les produits qui sont les plus dropshippés, et puis se positionner sur une niche, par exemple. Sur une niche, do it yourself par exemple, si on va dans la niche do it yourself, on va pouvoir voir tous les produits do it yourself qui sont dropshippés. À savoir, alors il y a certains trucs qui ne rentrent absolument pas dans la catégorie do it yourself, voilà. Typiquement, cette chose-là ne rentre absolument pas dans la rubrique do it yourself, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut avoir notamment putain, il y a vraiment de tout et n'importe quoi dans cette rubrique. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans la rubrique do it yourself? Oh là là, c'est malheureux, hein. C'est vraiment laid, hein. Je cherche. Bon, ça par exemple, bon, allez, on va partir sur ça parce que j'ai pas trop d'autres exemples sous la main. Je vous cache pas que j'ai pas trop préparé ma vidéo. Bon, do it yourself, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on peut venir coudre sur un de ces vêtements. Donc bon, même histoire hein, avec les courbes de performance, etc. Mais voilà, ce que je trouve intéressant, c'est que par niche, bon, celle-ci n'est pas la meilleure à exploiter, mais par niche, vous pouvez avoir les produits qui sont les plus dropshippés. Alors tu mets dogs, t'as des trucs comme ça, c'est cool. Attends,
include shipping top country. Donc non, dogs, on va retirer dogs. On va recliquer sur dogs parce que je pense que ça a bugué. Voilà. Donc là c'est tout pays confondu. Cependant, vous pouvez ajouter un pays. En l'occurrence, on va ajouter les États-Unis. Qu'est-ce que ça nous dit? Aux États-Unis, les colliers, les produits pour chiens qui sont les plus dropshippés sont ces colliers personnalisés, visiblement. Donc voilà. Vous avez d'autres trucs, hein. Vous avez ce harnais là qui est fantastique pour votre chien, hein. Voilà. Donc fantastique ou pas, puisque ce dernier se vend plus du tout. Mais voilà, en gros, ça vous donne un aperçu des produits qui sont les plus dropshippés par pays. Et ça, je trouve ça cool. Alors après, on peut aller être encore plus malin. Enlever ça. Si on n'a vraiment aucune idée de la niche dans laquelle on veut se positionner, on va jouer comme ça. En dropshipping, les produits expédiés depuis la France, donc autrement dit avec des taux de livraison, des délais de livraison les plus rapides, sont ces derniers. Voilà. Encore pour des clébards. Là vous allez avoir, je sais pas, des trucs d'acupuncture. On dirait qu'elle se met un pétard dans l'oreille, je sais pas ce que c'est. Voilà, hein, une protection d'appareil photo pour téléphone. Bon, c'est voilà, c'est des idées, mais sachez que voilà, ce sont les produits par exemple qui sont les plus dropshippés et expédiés depuis la France. Donc, sous-entendu, en règle générale, on a affaire à des produits qui sont dropshippés par des Français, très probablement. Voilà. Donc c'est là où cet outil est très intéressant, c'est qu'en fait, en l'utilisant de manière subtile, vous pouvez arriver à vous démerder pour justement tomber sur des produits pas trop exploités, avec du potentiel, qui rentrent dans vos critères, et puis surtout, qui peuvent vous permettre de les vendre. Alors il y a un truc qui est assez intéressant aussi, c'est que pour vos publicités, vous pouvez mettre with vidéo, c'est-à-dire que là vous allez avoir tous les produits qui sont dropshippés, et avec une vidéo. Et si je veux pousser le vis un peu plus loin, je vais tenter la France. Attention, on va en avoir beaucoup. Il n'y en a pas des masses, mais il y en a. Autrement dit, vous avez cette GoPro qui est fantastique. Alors ça, je vous conseille pas la vente sur des tranches de prix extrêmement chères, mais vous avez ça. Voilà, typiquement, vous avez un bracelet là. Bracelet fourni avec une vidéo, je suppose. Puisque s'il arrive dans mes critères de recherche, c'est que ce dernier doit avoir une vidéo. Très certainement, si on descend sur la page produit. Alors, il fallait que je prenne évidemment le seul produit qui n'avait pas de vidéo. C'est classique. Non, pas de vidéo. Alors attendez. Un autre truc. Ça. À moins que je n'ai pas pu cliquer sur vidéo. Si, oui, vidéo, pourtant c'est bizarre. Alors attendez. Ce casque là, où est-ce qu'on le retrouve? Ah, bah oui. Voilà, je savais bien. Donc voilà, vous avez la vidéo. Donc, voilà, musique très cool. Format de publicité assez sympa. Vous pouvez la télécharger, hein, donc c'est assez pratique. Putain, mais qu'est-ce qu'ils font de réponse? Voilà. Je réfléchis. En termes de possibilités, voilà ce que vous pouvez faire avec Alishark. Donc bon, ce casque là par exemple, libre à vous pouvoir l'exploiter. Et puis, dernière petite fonctionnalité que moi je trouve assez sympa, c'est par exemple l'exploitation de l'utilisation des liens d'AliExpress. Donc là voilà, on est sur une bague qui est absolument affreuse. Ce n'est même pas une bague d'ailleurs, c'est un bracelet qui vous permet de boire à tout moment de la journée, voilà, au petit-déj, à 4 heures, hein, vous pouvez vous boire un petit shot. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que je suis allé récupérer le lien AliExpress tout simplement, et puis je l'ai foutu dans Alishark pour pouvoir un petit peu analyser les statistiques de ce produit et m'apercevoir si je tombe par hasard sur un produit sur AliExpress, si ce dernier a du potentiel ou pas.
Voilà, et puis ensuite la petite particularité c'est qu'on a aussi la possibilité de l'ajouter directement à son Shopify. Je n'ai pas encore testé l'option, mais je pense que c'est grâce à l'exploitation d'un fichier CSV que l'on importe directement dans Shopify. Écoutez, de mon côté, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, c'est pas un outil où il y a énormément de fonctionnalités, il y en a beaucoup. En fait, si, il y en a pas mal. Mais on va dire que les plus subtiles sont celles que je viens de vous présenter. C'est vraiment celles qui vont vous permettre d'éviter de vous positionner sur des produits qui sont survendus comme on en voit depuis des mois et des mois et des mois. Ça m'a pas rafraîchi complètement la truc, mais c'est un produit qui vraiment, c'est un outil qui va vraiment vous permettre de trouver des produits originaux, subtils, et puis de pas vous fondre dans la masse, quoi, parce qu'on on a ras-le-bol un petit peu de voir toujours les mêmes produits. Innovez les gars, sinon vous n'arriverez pas à avoir les résultats que vous espérez. Voilà, à toutes, n'hésitez pas.